session précédente, il y a des hooligans de dangereux terroristes qui sont infiltrés à Atlantide, voilà, avec leur cruel leader Makoto Yamaguchi, voilà, un type qui parle même pas la langue en plus. C'est réel. C'est réel. Non, bah, du coup, t'as les trois sœurs, du coup, Rhys, Taloni et Erlis, qui en fait ont été missionnées par Ruth. C'est bien ça, Ruth Pendragon. Je crois que le nom avait été changé rapidement. C'est ça. Ok, Ruth Pendragon, qui les a missionnés par le biais de Khalid du Clan du Soleil pour obtenir des informations sur du coup le type qui a débarqué de nulle part là. On se demande bien qui c'est, wink wink, voilà. Et du coup, on s'est infiltré dans une prison qui est une passoire, un trou à gruyère, un trou que t'as oublié de reboucher, plein d'autres mots plein d'autres phrases que je pourrais pour qualifier cette prison vraiment lamentable. Oui. Parce qu'une bande de gamins est rentrée dedans très facilement. Bon, certes avec des bagues magiques, mais quand même très facilement, et qu'en plus un prisonnier Des bagues magiques données par l'héritière impériale, oui, préciser. Tout ça pour dire. Donc, passoire, mais passoire avec un passe-droit quand même. Oui, bah en attendant, ça reste une passoire. Voilà, parce qu'en attendant, il y a un prisonnier, il s'est évadé. Là, le tête de caillou, là, le glaze, là, il s'est évadé. T'es sûr de ça ? Il s'est pas évadé, Il s'est pas évadé. Ouais, Vous l'avez tué. Il a défoncé sa prison, il est sorti de sa cellule. Pour moi, j'appelle ça un début d'évasion. Voilà. Allez, est-ce que tu veux remettre la vérité en place ? Je veux remettre la vérité en place. Vas-y. Alors, une évasion, déjà, c'est hors de la prison. Sauf que là, il est encore dans la prison. Donc ce n'est pas une évasion, ok ? Ok. Et du coup, C'est une évasion de cellules. qu'est-il advenu de Glace ? Bah, premier meurtre pour les filles, premier meurtre pour les trois gamines. Laquelle des trois avait tué Glace ? Taloni. C'était moi. Taloni, félicitations à elle, dépucelée du meurtre, bravo à elle. D'ailleurs, ça lui a fait ni chaud ni froid, apparemment, d'après les dés. Et que s'est-il passé après pour le pauvre corps de Glace ? Il s'est fait ressusciter et par 20 centimes. D'ailleurs, il y a 20 centimes. Je tiens juste à signaler que juste le fait qu'il y ait 20 centimes, c'est déjà un problème en soi, tu vois. Juste 20 centimes, problème, voilà. J'approuve. Voilà, non, 20 centimes. 20 centimes égale chaos. Nuance. 20 centimes prison, voilà. Et du coup, ça pour dire que il a mis une âme dans le corps de Glaze, qui n'est autre que l'âme de Shama, et qui est l'ex-client de Morna, qui est le type qu'on a laissé crever sur un bateau, qui est le type qu'on a manqué de sacrifier à la place de Guru. Impeccable. Et qui est en PLS sous un lit. Qui est en PLS sous un lit, ouais. Pendant que du coup Makoto repart avec les gamines pour aller voir Ruth. Et advienne que pourra. Hein. Et vous avez laissé les Fomoriens dans la prison pour s'occuper des gardes que vous avez assommés. Oui, ils vont certainement manger les gardes. Oups. Oui. Et on est parti pour aller voir du coup Ruth. C'est ça. Et on était censé, en fait, elle nous attendait, là. On était censé justement remonter vers bonjour, voici nous. Ah oui, tiens, du coup, petit détail. Si, on nous avait quand même promis une importante récompense à chacun. 500 pièces d'or chacun. Voilà, Rhys avait promis de céder la part à sa sœur. Rhys avait promis de céder la part à sa sœur pour contre-information. Voilà. Ça perd pas de l'or. Certainement pas. On est des joueurs, t'as cru quoi ? 500 pièces d'or. Pas de soucis. Et t'allais dire, Eliana ? J'allais dire que personne ne sait ce que Aerith a demandé. Non. Oui, Personne n'a part la princesse. Moi, je pas sais. la princesse. Pas la princesse, personne. Oui. Moi, je sais. Tu ne peux pas savoir. Tu peux pas savoir. T'as une info, mais c'est pas celle-là. On parle d'une autre cachotterie encore. Ah non, j'ai envoyé par erreur à Oui, mais non, mais c'est pas de ça que Eliana parle. Oui, parce que Eliana a dit à Ruth. Oui. Ah oui, effectivement, moi j'étais encore sur ce qu'elle a dit Rhys. Mais effectivement, Eliana a dit un truc, elle n'avait fait la même erreur que moi. Et franchement, pour le fun, t'aurais pu faire la même erreur, quoi. T'aurais pu l'envoyer à moi. Ah bah non, c'est justement ça qui est drôle. Ah, du coup, tu peux quand même faire l'erreur maintenant. On se déconne. Bah, let's go, je pense pas qu'il y avait grand chose à rajouter pour le résumé. Non, il n'y avait pas grand chose à rajouter. À part que Makoto est certainement un seigneur de guerre potentiel et qui veut certainement conquérir le coin. Ça, c'est le plan secret. Ouais, c'est le plan secret, on va pas se mentir. Tout à fait. Voilà, l'épreuve de zèle. Bah, pourquoi faire ? Attendez, j'ai moins de Motaïa Empire ici. On va pouvoir commencer. Tout le monde est prêt ? Tout le monde est pareil ? Plus ou moins, oui. Ouais. Moi, je mange en même temps. Donc, vous étiez en train de sortir de la prison. Vous êtes dans les sous-sols. Et vous voyez enfin la porte que vous avez empruntée qui est derrière une cheminée. Et vous l'ouvrez et vous retournez directement dans le petit bureau où Ruth vous attend, vous fait face.
Rude vous attend. Elle a un petit verre de brandy à la main. Même si elle est un peu jeune pour ça. De l'alcool. J'espère qu'elle est majeure. Elle est pas Euh, majeure, elle est même pas Pas vaccinée. majeure. je pense qu'elle a genre 18, donc ça passe. Ouais, c'est ça. En tout cas, elle est plus âgée je- que vous, c'est sûr. Et elle est à disais l'université pareil. Samaras. Elle est à l'université Ok, Samaras. ouais, d'accord. Moi, je disais pareil quand fallait passer à la caisse. Oui, je vous promets, j'ai 18 ans. Non, en vrai, elle a vraiment 18 ans. D'accord. De toute façon, on s'en fout, elle fait partie de la famille impériale. Oui, c'est ça. À un moment Ah, parce donné, qu'elle veut. c'est ça. Si je veux picoler, je picole et je vous emmerde. 18 ans déjà alcoolique. Par contre, c'est sa sœur, je pense que sa sœur techniquement est plus âgée, mais c'est elle l'héritière. Mais Mhm. tu sais, un coup, dans la famille de Vanira, ils ont commencé assez tôt. Hein. Alors, c'est pas parce que c'est des Évidemment. nains que c'est pas seulement des alcooliques. Et du coup, il y a Ruth qui vous lance. Ah, vous êtes enfin de retour. Je retire la bague, je la glisse dans une poche. Je fais ouais. Du coup, voilà le gars. Il s'appelle Mikado. Makoto. Là, mais tu me comprends pas. Ah oui, mais j'entends le nom Mikado. Ah oui, tu vois. Makoto, du coup. Très bien. Mais il y a Ruth qui fronce les sourcils, qui est en mode. Est-ce que je vous avais demandé de le rapporter? Bah, les instructions étaient pas très claires, hein, je vais te dire. Bon. Je vous ai juste demandé de me ramener des informations à la base. Bah, Là, on vous a avez la ramené source. l'information. Elle prend un verre d'alcool, elle boit une grande gorgée. Bah Vous devriez faire attention, c'est pas très bon. je t'emmerde. Tu vois qu'elle a laissé un petit peu tomber le côté impérial, là. Bon, Comment je vais me sortir de cette situation diplomatique, moi? Si jamais aucun garde nous a vus. Vous êtes sûr? Je peux le ramener dans sa cellule quand vous auriez fini de l'interroger si vous voulez. On va faire ça comme ça, et vous allez rester un petit moment dans cette salle, le temps que je trouve une solution pour votre présence inopportune, dit-il en désignant Makoto. Et pourquoi il y a un spectre avec vous? C'est son mari, apparemment. Ouais, Goro, il ensemble. comprend pas non plus, même s'il vient du plan astral. Si, Makoto, Golo peut comprendre. Mais Ok, il bah, du comprend coup, les Goro émotions, prend. en fait. Il comprend pas tout. Il comprend genre, si quelqu'un va avoir un ton agressif, il va un peu comprendre le but du propos, mais pas dans la complexité. Ok, bah, il a l'air quand même amusé parce qu'on le pointe du doigt. Et apparemment, bref, il est seigneur. Seigneur de quoi déjà, Taloni? Seigneur d'Ouroboros. Ouais, voilà, comme elle a dit. Ralid qui va soupirer. Je crois que c'était Tauros. Asseyez-vous, Seigneur Makoto. Prenez place sur votre siège. Taoni, vous voulez bien faire traductrice? Ai-je le choix? Dit-elle dans sa barbe? Oui, bien sûr. Il y a Ruth qui va sortir une petite sacoche de pièces d'argent. Et le job de traductrice est bien rémunéré dans l'Empire d'Atlante. Mais bien sûr, elle devrait être traductrice. J'en étais sûr. Elle te balance la bourse d'argent presque en pleine tête. Fais-moi un test Elle le d'agilité. rattrape. Fais-moi un test d'agilité. Ah, Fais-moi un test d'agilité. Attends. je me souviens plus de mes stats déjà. Attends. Aïe. Ok. Allez, prions. Qu'elle se mange pas en pleine face. Bouc. Si vous T'as combien? J'ai 65. Attends, agilité? Attends. Oui, agilité. Voilà la tire. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, non, mais c'est pas tant éloigné que de ça que de ta stat. Donc en fait, tu vas réussir à toucher la bourse, mais tu vas un petit peu galérer, ça va pas être très très sexy. Elle va un peu tomber sur la table, tu vas la récupérer. Félicitations, t'as gagné 100 pièces d'argent. Oui, c'est vraiment bien rémunéré les traducteurs ici. 100 pièces d'argent, t'as dit? Bien, vous êtes seigneur Makodo, c'est ça? Tu es bien seigneur Makodo, du coup. Makoto, mais oui. Makoto. D'accord, Makoto, ok. Bien. Pourquoi es-tu venu dans notre ville avec ces choses qui étaient à tes côtés? Qu'est-ce que tu fous là? Putain, la pire traduction. Du coup, Makoto, il va dire c'était pas prévu, j'ai juste traversé une porte et j'ai atterri ici. Une porte? Quelle porte? Oui, pardon, allez, vas-y. Ouais, non, je dis ce qu'il a dit. Oui, vas-y. T'inquiète. Une porte dans une espèce de caverne où il y avait des drôles de créatures. Vu qu'elle a dit qu'est-ce que tu fous là, il sait pas que l'autre a demandé pour les Fomoriens, donc voilà. Donc il dit vraiment une caverne où il y avait de drôles de créatures suite à mon passage à l'épreuve des fées, enfin l'épreuve des ailes. Est-ce que tu mentionnes les faits ou pas du tout? Oui, je pense qu'il va dire l'épreuve des fées, et comme il se rappellera de ce qui s'était passé quand il en avait parlé au
aux filles, il va dire oui, l'épreuve des ailes. Ok. Théonie, tu traduis texto? Ouais. Il était dans une cave, il y avait des gens bizarres, il passait l'épreuve des fées, des ailes, et tada. Épreuve des fées? Makoto, vous êtes une fée? T'es une fée? Je suis une fée de Roctase. C'est une fée de Roctase. Alors que j'aille lire quelques bouquins d'histoire, moi. J'ai un petit truc qui me vient en tête, mais faudrait que j'en sois sûr. Donc il dit vrai? Oui, c'est probable. C'est probable qu'il dise la vérité. Apparemment, c'est une île qui est située au nord, très au nord. Hein? Roctaz. Au nord, très au nord, c'est le royaume des vampires. Xerdis. Alors, pas le même nord, apparemment. Pas le même nord. C'est ce qu'il nous avait dit l'autre coup, hein. Enfin, je veux pas extrapoler. Oui, je crois. Il me semble que oui, un truc comme ça. Et Et il y aurait même une autre île qui s'appelle Fridgard. Il y aurait aussi des fées. parlez-moi de vos terres, seigneur Makoto. Disons que dire que je suis un seigneur est un peu gros. Mais en vérité, Tauros est un tout petit village de 2 maisons sur l'île de Roctaz. Taloni va se tourner vers Ruth, il va dire en fait, c'est pas un seigneur, c'est un paysan. Pourquoi un violence. paysan se ferait appeler seigneur, alors, dans ce cas-là? Pourquoi tu t'es appelé seigneur du coup? Disons que sur l'instant, je ne savais pas qui vous étiez, je ne savais pas quoi faire et je me disais que peut-être qu'il était mieux de me présenter sous un meilleur jour afin d'entretenir une diplomatie plus élaborée. Taloni va se tourner vers Ruth, il va dire il a paniqué. Donc, un paysan qui, en paniquant, adopte des allures nobles? C'est intéressant. Alors qu'il n'a pas du tout l'allure d'un noble, hein. Regardez ses vêtements, regardez ses cheveux hyper courts là. Oui, mais il m'a l'air quand même assez intelligent pour un cutéreux. Écoutez, ton merde. Oh, une connasse! Ah, c'est Taloni qui a dit paysan, du coup, Ruth, pour elle, c'était un paysan. Aïe, aïe, aïe. CRP est incroyable. D'autres questions, princesse? Pouvez-vous me parler des personnes qui vous ont suivi de votre quête? Oh, Ah, vas-y. vas-y, fais ta trad si tu voulais me dire des trucs. Non, t'inquiète, vas-y. Ok, vous. Eh bien, je suis accompagnée de 2 amis. Marit, une demoiselle qui voulait aussi passer l'épreuve des fées. Et son frère nous a rejoints en voulant protéger sa sœur, longue histoire. Et de Loki, un petit garçon qui a beaucoup de détermination, d'enthousiasme et de volonté, mais assez coquin. C'est un coquin. Et on remarquera qu'il parle pas des faux-moyens. Il est accompagné. Et de son crabe aussi, il va préciser. Et Oui. mon crabe, d'ailleurs, il est enfermé. Est-ce que vous pouvez le libérer? Merci. Du coup, il est accompagné d'une fille qui faisait aussi l'épreuve des fées, donc je suppose que c'est une fée également, du nom de Marit, et de son frère, qui je suppose du coup est une fée également, et d'un garçon qui je suppose est une fée également, et d'un crabe. Je pense qu'il parle de son dîner. Il voudrait bien qu'on lui rende son dîner. Voilà. Change rien, change rien. Il y a Ruth qui va te regarder d'un air perplexe et qui va du coup s'adresser à Makoto. Oh, très bien, j'irai acquérir notre meilleur cuisinier pour lui rapporter son petit cuillère. Taloni lui dit ça. Tony va dire ouais, t'inquiète pas Makoto, on va te rapporter du crabe fumé. T'inquiète pas, ça va aller. Makoto panique. Il est là. Non, 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 pas du crabe fumé. Mon crabe, il est vivant. C'est celui qu'on a vu se battre contre des araignées. Celui où il y avait les gardes qui pariaient. C'est lui-même. C'est un compagnon. C'est pas un repas. Du coup, Tony va se tourner vers lui et dire apparemment, je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe dans les prisons. Parce que bon, est-ce que vous avez déjà mis un pied là-bas? Vous savez, Taoni, je Il y pourrais a- très bien réduire votre paiement. Et moi, je pourrais très bien arrêter de commissionner. Ah Vous voulez pas que je fasse cette traductrice? Oui, mais soyez professionnel, s'il vous plaît. Je vous paye pour quelque chose. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, il y a un énorme crabe qui fait des combats avec des araignées. Franchement, c'était magnifique. J'aurais aimé parier quand même parce que j'avais un bon pressentiment sur les araignées, mais bon. Bref, pardon. Oui, du coup, il y a un combat avec un énorme crabe et des araignées. Et apparemment, c'est ce crabe qui est son ami. Alors, je vois pas trop intérêt d'être ami avec de la bouffe. Mais passons, peut-être que c'est un truc de feu de Roctaz. Le crabe serait donc son ami. Hein, j'imagine que ça doit être culturel chez eux. Peut-être que toutes les fées Ouais. se battent avec un crabe chez eux.
Je pense aussi. Vous pouvez bien lui poser la question pour confirmer. Ah oui. Makoto, Oui. c'est courant chez toi d'avoir des énormes crabes en tant qu'amis? Non, pas vraiment, mais on va dire que Petite Cuillère est un cas spécial. Ton crabe s'appelle Petite Cuillère et tu oses dire que ce n'est pas ton dîner. Bah oui, bien évidemment, ça ne se mange pas les craborgottes. Taoni, tu un connais petit- les craborgottes, comme. Oui, je connais les craborgottes, oui, mais j'ai envie de te dire que n'importe quel animal peut se manger, tu vois. Oui, mais les craborgottes sont connus sur Nice pour, quand ils arrivent sur une ville ou une ville côtière, décimer la ville s'il n'y a pas d'armée pour les mater. Ok. Mais Taloni va dire à Ruth, apparemment, c'est juste lui qui est spécial. Donc c'est un paysan spécial avec un énorme crabe, un craborgotte, pour être précis. Un craborgotte? Ce gamin a dompté un craborgotte? Oui, on dirait pas, hein. Et là, je comprends mieux pourquoi les gardes qui ont parié sur les araignées ont perdu. RP, on en parle qu'une gamine de 18 ans vient de dire à un mec de 26 balais, enfin 26-28 balais, Oui. qu'il était un gamin. Mais elle est pas censée savoir que Makoto a 26 ans. Tu es jeune, hein. Il fait Il fait jeune. jeune. C'est vrai, il sera très jeune, Makoto. Ouais. Et elle fait assez âgée pour son âge. Donc ça joue. Oui, du coup, pouvez-vous me parler un peu plus de votre royaume et de ses dirigeants? Oula. Alors, la joueuse est en train d'être en PLS parce que les dirigeants Panique. sont c'est la merde. T'es pas obligé de lui dire la vérité après, hein. Oui, non, mais Makoto, je vais pas dire ce que dit exactement Makoto, donc désolé Taloni, tu ne pourras pas faire d'interprétation bizarre. En gros, Makoto va raconter à peu près, tu sais, les grandes lignes, genre, en fait, il y a Roctaz et Fridgar. Roctaz est dirigé par plusieurs seigneurs. Il y a eu quasiment uniquement que des fées, puisque les... Et il précise quand même, comme vous devez le savoir, les elfes, les nains, les humains sont plus à... Antranif, c'est ça, hein, je me trompe pas dans le nom de ton univers. Oui, Centranif, c'est l'une des îles de l'Empire, oui. Ok, d'accord. Voilà, il va dire ça, et puis il va un peu parler de tout ce qu'il a vu, mais en très, très bref, hein, puisque Taloni est obligé de traduire derrière, des îles de Roctaz, mais en effet, il omet quand même de dire qu'en ce moment, c'est la grosse merde. Est-ce qu'il parle du fait qu'il est parti avec un groupe de gens pour, Oui. Quand même, oui. Il va quand même dire, mais par exemple, mes compagnons de voyage sont une elfe, une humaine et une naine. Un groupe multiculturel, en somme. Comme si c'était écrit. Décidément, il va falloir que j'aille relire ce bouquin d'histoire. Vous savez quoi? Je vais vous laisser là. Si vous voulez, vous pouvez vaquer vos occupations dans la bibliothèque. Tant que vous ne sortez pas de la bibliothèque, restez bien à l'intérieur. Je vais veiller, je vais dire ça aux gardes, ils vont veiller à ce que vous ne sortez pas, vous êtes libre de vaquer à vos occupations. Je reviens, je vais également parler à mon père de ça pour éviter que vous soyez éliminé dès que vous sortirez. Est-ce qu'on peut avoir un peu de bouffe? Ouais, je vous ferai apporter ça. Et pour nos récompenses, on les aura quand? Dès que j'aurai parlé à mon père. Et pour la nourriture, en fait, vous pouvez parler au vieux qui est au fond de la bibliothèque. Il la quitte jamais, c'est un peu le bibliothécaire de l'Empire. Et c'est lui qui va nous donner de la bouffe, c'est un bibliothécaire. Oui, vous inquiétez pas. Et elle te fait un petit sourire moqueur. Mais se fout de ma gueule ou quoi alors? Et elle t'aurait fait un clin d'œil en fermant la porte. Moi je dis, faut pas aller voir le bibliothécaire parce qu'il est louche. On m'a dit, je vais aller le voir. J'ai faim. Mérisse, attends, t'es L'appel malade. de l'estomac. Taoni, tu auras évidemment retranscrit tout ça à Makoto. Ah C'est sûr. M'abandonne pas. Je surveille Makoto, le 4 aiguilles dans une main. Oula. La Aïe, violence. aïe, aïe. Bah, ça reste un prisonnier qu'on a fait évader, hein, même s'il est pas menaçant. Oui, non, mais logique, non. T'imagines Alice qui est là avec ses cuillères au-dessus du canapé, avec ses cuillères, avec ses Vas-y, du aiguilles. coup, fais-moi la traduction, Taloni. Du coup, tu restes là. Nous aussi d'ailleurs. On peut vaquer dans la bibliothèque comme on veut. On aura à manger. Mais sinon, on reste jusqu'à ce que... Ah oui, c'était Ruth, une Ruth. princesse. Oui. Ruth, la princesse, a parlé à son père, qui est le roi, pour pas que tu meurs. Voilà. Après, ça se trouve, tu vas mourir quand même, mais c'est juste pas prévenir. Reste là. Makoto est un peu en mode... Et il regarde Airlis et ses aiguilles en mode...
Il y a Golou qui va s'approcher. Non. Je fais un Il y a- grand sourire à Makoto. Il y a Golou qui va rentrer en communication mentale avec Makoto et qui va te dire mentalement je crois qu'elle traduit un peu à la Zub, non? Eh, Peut-être qu'elle est débutante, elle a l'air assez jeune, non? Oui, c'est possible. Mais j'ai pas l'impression qu'elle fasse preuve de bonne volonté, dit-il en se marrant à moitié. L'essentiel, c'est qu'on nous ait à peu près compris. Oui, certes. Bon, faire un tour? On fait un tour? Oui, on va faire un tour. Maintenant qu'on est un peu libre, je vais découvrir un peu. Je fais signe à Makoto de rester assis dans le fauteuil. Il va regarder Ah. Erlis et il va essayer d'avoir l'air le plus innocent possible en mode... Merde, vous voyez pas mes gestes, je suis con. En mode... il va pointer de l'index en mode je vais les suivre ou je sais pas, enfin se balader quoi. Et pendant que toi tu fais ça, il y a Golou qui va juste se rapprocher d'Erlis et qui va lui faire les gros yeux. Mais vu que Golou est naturellement a l'air très sympathique, bon, À Erlis qui fait non de la tête. il y a Golou qui sort son wakizashi. Makoto se lève et empêche, enfin, bloque Goro et secoue la tête en mode non, laisse. Il va se rasseoir et il va regarder Erlis d'un air de dire regarde, je reste assis. On est bien. Du coup, j'approuve de la tête quand tu restes assis. Il y a Ralid qui va te regarder, Alice. Bah, si tu restes bien derrière lui, il peut bien se balader dans la bibliothèque, non? Seulement si tu surveilles son spectre. Ok, je m'occupe du spectre et tu t'occupes de lui. tu s'occupe d'un être intangible pendant qu'elle s'occupe d'une fée. Là, il est tangible, Golou. Vu que Makoto se concentre dessus. Sauf si Makoto, à un moment donné, me dit c'est bon, il est plus tangible. Il l'est toujours. Il l'est toujours. Impeccable. Et d'ailleurs, Makoto lui prend la main quand il comprend qu'il peut se lever. Impeccable. Et du coup, Golou va t'enlacer. Parce qu'il a... Y a pas de chambre ici, donc calmez-vous. Écoute, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire dans une bibliothèque. Il y a beaucoup de public aussi. Je pique le cul de Makoto avec une de mes aiguilles. Et du coup, il y a Golou qui va de nouveau te faire un regard noir. Je fais mine d'être très très impressionné. Makoto un petit soupir et garde juste la main de Goro, même s'il est heureux d'avoir pu lui faire un câlin parce que putain, ça faisait longtemps. Oui. De votre côté, t'as Iris, vous êtes déjà sorti, j'imagine? Ah, moi, je suis sur les talons de Taloni, en vrai. Je suis en mode, mais Non. attends, ça se trouve, il est méchant. Enfin, ça se trouve, c'est un espion. Non, mais il y a de la bouffe. Riz. Ouais, bah, je reste derrière toi, au cas où, si t'as besoin d'aide. Ok. Je colle littéralement au basque de Makoto. Bon bah écoute, moi ça me va, hein. Attends. Hop là. Ralid fait pareil. Je sais pas où on va, hein, personnellement. Je sais pas, Je non. crois que c'est par là. Oui, Je au crois que au fond de la c'est par bibliothèque, là. c'est par là. Vous voyez un vieux qui est littéralement qui s'est endormi sur des parchemins, sur un vieux Ah livre. oui.